la technique de la surévaluation du danger des décisions prises par le maire et sa majorité, parce qu'il y a quand même une majorité qui vote les délibérations que je daigne amener au conseil municipal. De mon côté, je continuerai à donner aux habitants des clés de compréhension de la vision que je souhaite partager avec eux pour l'avenir du village. Les ressorts de la politique de la peur que vous utilisez, entre autres sur votre site internet, je suis allé sur Voix de ta Loire-Montmain. Alors, il y a du complotisme. Quand vous écrivez à propos des documents du PLU-HMB, tu l'as dit tout à l'heure, pourquoi priver les habitants d'une information pendant presque 5 mois? Pourquoi attendre le 19 mai pour enfin communiquer sur le lien d'accès aux documents du PLU-HMB? Il se trouve qu'en janvier, Bernard vous a répondu. Le Grand Annecy nous a donné ses codes à l'adjoint à l'urbanisme et au service à l'urbanisme en demandant de ne pas les communiquer, de garder le lien confidentiel. Nous avons respecté ça. Ce lien a ensuite été communiqué, laisse-moi aller au bout, ce lien a ensuite été communiqué aux personnes qui ont assisté aux rencontres sur le territoire à leur demande à partir de fin mars, soit 1 mois et demi avant le moment où les communes pouvaient le communiquer pour l'enquête publique. 1 mois et demi, pas 5 mois. Complotisme. L'alarmisme. Les finances de notre commune sont dans le rouge. Il est urgent de réagir. Le maire agit comme si la commune avait gagné au loto. C'est complètement faux. Ce n'est pas possible pour une commune d'être dans le rouge. En solde négatif. C'est pas possible. C'est impossible. On ne peut pas être dans le rouge. Un autre exemple, quand un membre de l'opposition, qui n'est pas là ce soir, qui affirme en conseil, pendant la discussion sur la gendarmerie, que pour garantir un emprunt auprès d'une société de HLM, il faut garder la même somme dans les comptes de la commune. Il l'a dit assez fort, et quand j'ai voulu le conseil d'après le contredire, il a dit c'est pas la question. N'empêche que c'est ce qu'il a dit. Le catastrophisme, gestion du stationnement, les graves irrégularités qui menacent les finances de notre commune. Sur les stationnements depuis 2021, 1 million d'euros ont été perçus via ces redevances. Quid des recettes perçues sur ces terrains? Cette affaire pourrait coûter cher à la commune. Alors, et oui, en fait, ces conventions, elles ont généré de 2001 à 2024 la somme de 178 000 euros, pas 1 million, sur ces terrains privés. Donc, moi, je ne suis pas étonné. Cette stratégie de la peur, comme j'ai dit, elle a été théorisée. Elle est faite pour que dans les dîners en ville, quand on dit je dois me présenter parce que les finances de la commune sont les plus préoccupantes possibles, effectivement, ce discours-là, il est là pour alimenter ça, avant d'avoir un étage de fusée qui sera peut-être un jour des propositions et peut-être qu'on pourra parler, j'allais dire, de projet à projet, si la justice me laisse le faire. Mais si la justice ne me laisse pas faire, j'aurai quand même là une vision encore à proposer au village qui est toujours la même, qui est celle de pouvoir concilier les intérêts de tout le monde. C'est-à-dire qu'on a une commune qui est très compliquée, je l'ai toujours dit, résident permanent, résident secondaire, visiteur à la journée, etc., etc. Et quand on pousse le curseur dans le sens de l'un, on a l'autre qui râle. Et puis, comme maintenant on est désinhibé, ça va de Trump à chez nous finalement, on a les politiques qu'on a aujourd'hui très violentes, alors pas encore physiquement, mais très violentes psychologiquement, très violentes dans les écrits. Il n'y a pas de filtre. On met sur les réseaux sociaux, les gens interagissent. Bon, finalement, je découvre une grande résistance à tout ça. Donc, ça me rassure parce que, je vais vous dire, moi, je viens de dire jusqu'à maintenant, j'ai l'impression que c'est une stratégie, la stratégie de la peur. Mais peut-être que ce n'est pas une stratégie. Peut-être que c'est juste une peur irrationnelle. Et je sais que je ne pourrais pas vous rassurer. Et en tout cas, la peur et la panique, elles ne permettent pas de gérer une commune. Donc, j'espère que c'est une stratégie et que vous avez autre chose à proposer et qu'à un moment donné, vous nous proposerez autre chose. Et puis, je voulais revenir sur les dérives financières parce que il y a une insinuation constante dans vos écrits pour dire une fuite en avant pas tenable à long terme. Le maire lance à la chaîne des études et des projets dispendieux, rénovation de l'école, réaménagement du front de lac, réaménagement de la place du village, transformation de la départementale à Taloir, construction d'une nouvelle capitainerie à Angon, des ambitions sans limite, mais sans financement durable. Vous avez oublié le programme sur le Clos du Moine, parce que même si une partie de vos soutiens ne veut rien voir sur le Clos du Moine, je continue à penser que le Clos du Moine, on doit en faire quelque chose de plus efficient qu'un parking à ciel ouvert. Et puis, la construction d'un ensemble toilettes, vestiaires et salles de muscu de l'Aviron sur le jardin public, que tu dis avoir découvert dans la presse. Je ne sais pas combien il y en a qui n'en avaient pas entendu parler depuis le début du mandat, mais visiblement,
Il n'y a que toi qui l'as vu dans la presse. C'était lancé. Pour moi, il y a eu des discussions, il y a eu un schéma de transition. Non, non, ça n'a rien été lancé. Ça a été comme le reste, comme ce que je viens de dire. Parce qu'effectivement, je revendique complètement ce fonctionnement de décision prise sur la base d'études de faisabilité et financières préalables. Ça me paraît tellement le bon sens. Alors, quand on est arrivé, l'armoire à projet, elle était vide. Absolument vide, à part, ça avait été lancé sur l'église et ça avait été lancé sur la Savoyarde. Pourquoi l'église? Parce qu'elle prenait l'eau. Mais elle ne prenait pas l'eau depuis 1 mois ou 6 mois. Elle prenait l'eau de façon récurrente depuis au moins un mandat, voire 2. Donc, effectivement, vous nous dites qu'il y avait 2 millions dans les caisses. Vous aimez rappeler qu'il y avait 2 millions dans les caisses quand on est arrivé. Et moi, j'aime bien rappeler que dans quel état de délabrement était le patrimoine communal, dont une église qui prenait l'eau. Comme je l'ai déjà dit, de l'argent en caisse et des bâtiments qui prennent l'eau, je ne sais pas si on peut parler d'une saine gestion qui nous a été confiée quand on est arrivé. Donc, effectivement, les 2 millions, plus un emprunt, mais ça, c'est la vie des communes pour l'investissement. On emprunte. Pourquoi? Parce que c'est des bâtiments qu'on rénove sur la durée. Mais je m'inquiète de votre incompréhension sur ce système de investir l'argent qu'on avait dans les caisses sur un patrimoine qui était à l'abandon. Ça a paru une évidence, en tout cas, à beaucoup de membres dans ce conseil municipal. Donc, ça, c'était un petit peu pour vous dire que oui, on cherche à quantifier les sujets d'investissement communaux avant de prioriser leur réalisation. Tout ne se fera pas en même temps, on l'a dit, et même à des moments, j'ai dit, si ce mandat n'est qu'un mandat où on arrive à mettre tout le village d'accord, alors vous allez me dire, c'est raté, sur la vision de comment doit venir le village, eh ben, ce sera déjà pas mal. Mais en tout cas, on a une idée de ce qu'il faut faire et pour quel coût. Sans compter, et nous l'avons déjà maintes fois expliqué, que certains de nos partenaires financiers, quand ils ouvrent des enveloppes de subventions, veulent une première approche ou une ébauche de projet. C'est comme ça qu'avec la première esquisse de la place du village, la fameuse place Sarcelles, qui était le prémisse d'une première étude de ce que pourrait devenir la place pour faire réagir les gens, pour faire intervenir un cabinet, etc. Et bien, grâce à cette première étude du CAUE qui n'avait pas coûté très cher, alors on s'entend, il faudrait que je vous retrouve le coup, mais j'ai pu aller défendre au Fonds FEDER, c'était à l'Écheren, il y a longtemps que je n'étais pas allé dans les Bauges, une subvention de 50 000 euros. Si on n'avait pas eu ces préétudes lancées, on ne serait pas allé chercher l'argent. Alors moi, je n'y peux rien si effectivement, la plupart des projets publics, il faut déjà avoir des choses dans les tuyaux pour aller réclamer de l'argent. Et on le fera savoir évidemment, parce qu'on estime, nous, que c'est à notre crédit. On ira faire savoir tout l'argent qu'on a pu lever dans le mandat avec des subventions, parce qu'on avait étudié à minima financièrement, à minima avec des bouts de crowbar de départ pour savoir ce qu'on pouvait faire. Mais évidemment qu'on ne veut pas tout faire en même temps. Évidemment que la liste que vous avez citée et que j'ai même complétée avec d'autres, tout n'est pas faisable en même temps. Mais la stratégie de la peur, c'est de faire croire que le maire est complètement taré, il fait plein d'études, il va tout lancer, on n'a pas le début du commencement de l'argent. Ben, continuez à faire prospérer cette idée. Je pense que votre sérieux est largement entamé quand vous allez sortir des choses comme ça. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais dire en réponse générale sur ce que vous avez dit sur la façon de la gouvernance, en plus avec un exemple qui me paraît mauvais sur le front de l'acte, puisqu'effectivement, on n'a pas choisi d'en discuter en conseil municipal, on a choisi d'aller directement devant la population avec un cabinet d'études qui nous a assistés. Donc, on s'est mis au même niveau que la population pour progresser avec elle. Donc, c'est comme ça qu'on l'a conçu, ce projet. Ce n'est pas le maire tout seul dans son coin qui a voulu cacher des choses à son conseil municipal. Ça a été différent. Non. Il y a eu des réunions, il y a eu la plateforme citoyenne qui a été alimentée. Mais si, c'est possible. On peut tout dire. On peut. Et plus c'est gros, plus c'est intéressant. Si tu permets, juste sur les comptes rendus, à un moment donné, tous aussi, on est là. Faire des comptes rendus où mot à mot tout est écrit, c'est pas faisable. Donc, et faire des comptes rendus succincts, c'est le principe d'un compte rendu. C'est pas d'écrire mot à mot, c'est pas possible. Je voudrais ajouter quelque chose. Si vous voulez le pouvoir, il faut avoir le savoir. Et pour avoir le savoir, c'est très simple. Il faut s'investir. Or, on a tenu des dizaines,
sur l'aménagement du bourg, on a tenu des dizaines de réunions. Qui était là? Olivier, Christophe, moi et Didier. On n'a jamais vu personne d'autre. Qui? J'étais pas là pour les pouvoirs publics. Qui ça? Moi. Non, les réunions, je parle des réunions préparatoires. Là où se fait le vrai travail. On a été invité. Mais bien sûr, Ouais, bah, je préfère parler. mais bien sûr. Eh ben, on va ressortir. La commission d'urbanisme, on va- je la réunis tous les mois. Oui, alors. Personne n'est là sauf Bruno. Non, mais à quelle heure? Désolé, mais la gestion d'une commune, ça ne se fait pas. Encore que j'ai décalé le conseil à ta demande la dernière fois, puisque 18h c'était trop tôt. Mais voilà, la plupart du temps, on essaye de gérer l'agenda. Alors, c'est bien la critique, mais il faut aussi s'investir un petit peu parce que on n'a pas beaucoup parlé du travail des employés communaux. Ils se sortent les tripes, ils sont à la limite du burn-out. Pourquoi? Parce que vous les sollicitez sans arrêt. Et comme on a fait des dizaines de projets avec Didier, c'est sûr qu'ils ont du boulot et qu'ils sont pas manifestement suffisamment en nombre pour pouvoir répondre à toutes ces demandes. Mais il y a un moment où il faut arrêter la critique, il faut retrousser ses manches. Ah non, c'est pas à 9 mois avant les élections que la critique va s'arrêter. Écoute, la commission d'urbanisme, alors c'est vrai, c'est la seule où je ne vais pas. Pourquoi j'y vais pas? C'est simple. On reçoit les invitations la semaine d'avant en disant de 10 à 11 tel jour. Moi, de 10 à 11 tel jour, une semaine à l'avance, j'ai des rendez-vous pour mon travail. Si on veut personne à cette réunion, il ne faut pas s'y prendre différemment. Non, mais alors, tu vois, là, ce que tu viens de dire, c'est. Le soir, et je veux dire qu'il y avait du monde. Ouais. Et c'est sûr que Alors, si on met en journée- Pourquoi elles sont en journée? Parce qu'on a choisi de se faire assister par des professionnels qui travaillent en journée et que ce n'était pas du tout le cas le mandat précédent. Effectivement, c'était entre élus. Et je ne crois pas que le PLU de Talloires ait été mieux élaboré que le PLU HMB. Tu as parlé d'une problématique de stationnement à une construction à côté de chez toi l'autre jour. Elle est issue du PLU précédent. C'est des manquements du PLU précédent qu'on est en train de vivre en ce moment. Alors, pour continuer là-dessus, le PLU HMB, c'est un document qui n'est pas d'une grande qualité. Christian Anselme, le vice-président à l'aménagement qui en est en charge, il l'a dit. Il a dit que c'était un document qui était mal ficelé, que le Grand Annecy a été mal accompagné par le cabinet d'urbanisme qui était là. Mais je vais me mettre dans la peau de mon collègue, puisque vous m'offrez cette possibilité d'être en responsabilité et d'en prendre plein la figure. Je ne vais pas lui en mettre plein la figure. Je sais exactement ce qu'il a vécu. Par contre, effectivement, si on ne vote pas ce PLU, on va avoir une bétonisation à outrance complémentaire de toute la colline qui est déjà bien partie, parce que les gens, sachant que le PLU HMB arrivait, là maintenant on peut mettre un souci à statuer sur les terrains qui ont changé d'affectation. Mais sinon, ils ont mis des permis à gogo pour pouvoir construire, donc on a besoin du coup de frein. Et il est prévu, le Grand Annecy l'a dit, que dès qu'il serait voté ce PLU, tout de suite il rentre en révision. Tout de suite derrière, il rentre en révision pour travailler encore plus à fond le document d'un mastodonte, j'ai pas peur de le dire, de 34 communes qui a été très, très, très compliqué à gérer. On va recevoir aujourd'hui ou demain, tu parlais des 12 ou 15 remarques qu'a fait Menton ou d'autres communes. Il y en a très, très peu qui ont été pris en compte. C'est des hauteurs de garage, etc., etc. On a la liste de ce qui a été pris en compte. Moi, j'ai participé aux réunions, donc j'ai bien vu qu'il y a très, très peu de choses qui ont été prises en compte, parce que c'est un document technique, mal abouti, dont on va devoir se contenter, mais qui sera meilleur que celui actuel si on considère qu'il faut laisser un peu de place à l'agriculture, aux espaces naturels, etc., parce que celui d'avant était plus permissif. Par contre, il va mécontenter des gens qui ont un terrain, il va mécontenter des gens qui vont avoir un caisse à 0,10, c'est-à-dire faire une maison de 10%. Je voudrais ajouter que, certes, Didier a pu commettre des erreurs, mais, non, mais il en a commis. Lorsqu'il s'agit de porter une appréciation sur un engagement et sur l'exercice d'un mandat, il faut aussi mettre dans la balance ce qui va mal, mais aussi ce qui va bien. Et je suis témoin depuis 5 ans le travail considérable qui a été fait par Didier dans l'intérêt général. Oui, mais tu sais, un mauvais élève a bien travaillé, mais nul. Considérable.
on a tenu des dizaines de réunions sur le PLUI, sur l'aménagement du village. C'est pareil. Vous savez, Je ne peux pas laisser entendre que Didier a fait un mauvais travail. C'est faux. Et je rajouterai une dernière chose, tu parles que tu n'es pas disponible en journée. On a fait une réunion PLUI HNB à Verrier. Tout le monde était convoqué, tout le conseil invité. tout le conseil invité. Et Il y pas avait Bernard, Didier, Toujours les mêmes, toujours les mêmes. Tout le conseil, vous avez été invité Tout le directement conseil par le était Grand Annecy. invité. Par le Grand Annecy. Non. Non, Non, c'est faux, c'est faux. Alors, tu vois, de ce que vous dites, toi et Raphaël, j'ai fait une erreur dans ce conseil municipal, dans l'équipe que j'ai choisie, et puis finalement, j'ai eu droit à la même erreur en face. C'est que nous n'avions pas assez de retraités dans ce conseil municipal, très clairement. Et c'était ma volonté, parce que j'ai vécu un conseil municipal précédent, pour ma part, avec trop de retraités. Je ne vais pas me faire des amis, mais pour avoir une dynamique dans ce village par rapport à des problématiques de jeunes, par rapport à des problématiques d'enfants, par rapport, etc. Donc j'ai voulu, et finalement dans votre équipe, ceux que vous nous avez amenés au conseil municipal, il s'est trouvé que c'était la même configuration. Mais moi, j'avais voulu des gens qui ont le pied dans l'activité pour connecter la commune aux besoins autres que les besoins des retraités, de villégiature, etc. Et il n'y avait que Bernard et Bruno, et très clairement, ce n'était pas assez pour suivre des dossiers. J'en conviens. Quand je vois dans d'autres communes des retraités qui vont sur le terrain, etc., j'en conviens. Donc, je ferai plus attention la prochaine fois. C'est une critique j'entends quand vous dites les réunions sont en journée, etc. Et même moi, qui suis indépendant, donc je peux gérer mon emploi du temps, mais ça m'a généré des problèmes. Mais quand on a en face de nous des fonctionnaires, des bureaux d'études, des consultants, etc., qui travaillent en journée, eh ben, il faut qu'on puisse se libérer. Et c'est que les retraités étaient là quand même. Ben ouais, mais il n'y en avait pas assez, très clairement. Ouais. Donc, pour finir, et avant de répondre plus précisément à certains points, je m'attends donc pendant 9 mois à lire encore et encore des postes alarmistes de l'opposition. C'est normal, il faut faire peur, c'est la stratégie pour dire, nous, on est là, on va remettre la paix dans le village. On ne fracture pas le village. C'est marrant de se mettre en dehors du clivage ou de la fracturation, alors que il faut être deux pour alimenter un clivage. Donc, voilà. Et puis moi, je vais continuer à proposer à ce conseil des votes sur des sujets du quotidien, mais aussi sur des projets qui s'inscrivent toujours dans la même vision, la recherche du bien vivre ensemble entre des habitants permanents, des résidents secondaires, des entreprises de secteurs économiques différents et des visiteurs de courte durée. Tous aspirent à profiter d'une commune accueillante et vivante. Alors, vivante, je le mets avec une majuscule, parce que quand je dis tous aspirent à une commune accueillante et vivante, je ne suis pas sûr du vivante pour certaines catégories de personnes. En tout cas, j'invite le conseil municipal, et j'inviterai jusqu'à la fin du mandat tout le conseil municipal à y travailler avec toutes ses sensibilités. Voilà. Donc, après, je veux bien revenir sur les critiques. Ça m'a fait un peu sourire à l'intérieur parce que Bruno l'a rappelé, dans le mandat précédent, quand on était dans l'opposition, eh ben, on avait un peu la même impression de ah là là, on décide de rien, on voit rien, ça nous passe tout, c'est tout décidé, etc. Donc j'allais dire, quand on regarde le conseil municipal d'Annecy, c'est pareil, c'est une constante des oppositions qui se disent et nous, et nous, et nous. Eh ben, et nous, et nous, et nous. J'ai été 12 ans dans l'opposition. Je vais même vous faire, ce n'est pas une confidence, mais mon prédécesseur, pas le mandat d'avant, mais celui d'avant, il a fait une grosse erreur d'accepter un don sans suivre les conseils de son notaire, qui a fait perdre 1,5 million à la commune. On a dû redonner 3,5 millions aux héritiers en question, en cash, 3,5 millions, et on a pu vendre une partie de la propriété, 2 millions. Donc on a la perte pour la commune, pas dans sa poche, hein, pas comme moi. Ça a été d'1,5 million. Pour la collectivité, ça a été perdu 1,5 million. Ça, c'était factuel à l'instant précis. 1,5 million de perdu. 3 conseillers de l'opposition ont basculé. C'était un conseil à 6 opposants et 9
conseiller majoritaire. Le jour où on a fait rentrer le notaire dans la salle du conseil pour lui signifier qu'on allait l'attaquer pour défaut de conseil, que le maire est rentré et qui a dit « Je vous ai menti, je savais qu'il y avait un problème de réserve héréditaire et de quotité disponible », 3 conseillers majoritaires se sont passés avec moi. J'ai eu la majorité pendant 2 ans sur la fin du mandat. Et moi, je ne me suis pas comporté comme vous. J'ai eu une majorité, on s'est mis d'accord. Il se trouve que j'étais en activité professionnelle et que je n'avais pas le temps de devenir maire. Et donc, on a dit, il n'y a pas de souci, l'objet, il n'est pas de dézinguer le maire. L'objet, il est de pouvoir inscrire à l'ordre du jour des points que le maire ne voulait pas traiter. Il y avait des sujets qu'il ne voulait pas travailler. Ben, on l'a obligé à les mettre puisque, comme ce soir, on était un tiers du conseil. Et puis, j'ai dit à date, à instant T, le maire de l'époque a fait perdre 1,5 million à la commune. Ben, aujourd'hui, si on regarde factuellement les choses, c'est l'endroit où on a un parking payant qui appartient à la commune. Donc, le 1,5 million en quelques années, ben, on va le rentabiliser. Parce que finalement, on vend des places de stationnement sur ce qu'on appelle le parking car. Et puis, ça nous rapporte un peu de sous chaque année. Voilà. Et puis, je me souviens d'un maire aussi, maire précédent, qui s'est fait dézinguer par son conseil quand il a acheté à Gillette à l'époque, ce qui s'appelait le camp Gillette, le camp des Américains, etc. Bah, aujourd'hui, je pense qu'il y a peu d'habitants qui souhaiteraient voir là-bas une propriété privée close avec un seul propriétaire, et que finalement, ça avait coûté cher à la commune aussi à l'époque. Donc, je n'ai pas encore fait, il me reste 9 mois pour faire une bourde à 1,5 million. Les enjeux des stationnements illégaux sur terrain privé, ils sont d'une bien moindre mesure. Puis je vous en donnerai des nouvelles tout à l'heure parce que vous avez inscrit ça à l'ordre du jour. Donc voilà. Ensuite, continuer à faire prospérer mon problème de conflit d'intérêts, il existe. Donc allez-y. La justice, j'espère qu'elle jugera les montants, la façon dont ça s'est fait. Je vais être entendu, je vais pouvoir me défendre, je vais être attaqué. Et puis j'aurai une sanction. Ben, j'aurai une sanction, oui. Et je peux vous dire que maintenant, je fais très attention. Je n'ai pas fait attention à ces problèmes de déport, etc. C'était mon premier mandat de maire. Je vais le dire quand même, mais j'aurais pu attendre là-dessus un peu plus de mes services pour m'alerter. Ça n'a pas été le cas. Et comme l'a dit Bernard, ils font un travail formidable sur plein de points. On a tous des qualités, des défauts. On a tous des sujets sur lesquels on est plus fort, des sujets sur lesquels on est moins fort. Ben voilà. Donc, la justice passera sur ces problématiques. Vous pourrez rajouter celle des transports. Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a quelque chose à creuser là-dessus. Vous avez raison. Il y a peut-être quelque chose à creuser. Voilà. Et puis, la voie sera libre pour votre tête de liste ou pas, comme j'ai dit l'autre jour. Sur l'armoire des projets, qui parle tout le temps d'armoire de projets qui était dit quand tu es arrivé. Moi, je me souviens que quand tu es arrivé, il y avait un problématique de stationnement au col. Je pense qu'elle n'a pas trop disparu, elle est toujours là. Et qu'il y avait un projet d'aménagement qui était travaillé pour réfléchir à comment améliorer le stationnement. Je pense même que quand tu as fait campagne, dans ta brochure, tu disais que cette étude était fondamentale et qu'il fallait la finaliser avant de faire le PLUI. Ça donnerait des idées de comment appliquer au mieux le stationnement sur le col. Et moi, aujourd'hui, cette étude, je ne sais pas où elle est passée, mais elle est au fond du placard, personne ne s'en sert. Et du coup, l'argent qui a commencé à être investi dessus, il est perdu. Aujourd'hui, si on la ressortait, il faudrait remettre à jour parce qu'il y a des normes qui ont peut-être changé, des prix qui ont changé, etc. Donc, on avait investi dans un truc qui était utile et qui n'a pas été utilisé. Et aujourd'hui, on multiplie les investissements sur ce type d'études. Et on va jusqu'à étudier une capitainerie. On est allé, c'est pas une simple étude de faisabilité, on a été document d'architecture pour faire un permis de construire. Sauf qu'aujourd'hui, on n'a pas les moyens de la financer et j'ai un doute qu'elle soit réalisée même sur le prochain mandat. Donc, avoir un permis de construire qui sera appliqué dans 10 ans, est-ce qu'on pourra toujours avec le PLI? Est-ce que c'est bien beau d'avoir beaucoup de projets en carton, mais il faut aussi en sortir? Moi, j'aurais voulu rebondir sur la stratégie d'accord. Je pense que c'est ta lecture. Ah oui, j'ai le droit d'avoir une lecture. Nous, on souhaite simplement réaffirmer notre attachement au principe de transparence et de justice. Et quand tu es tout en train de minimiser les choses, quand tu dis, et ça m'a choqué, et je pense que ça a choqué énormément de personnes, que tu es un gamin du village,
et que les gens ils ont vu évoluer, mentir, tricher, voler, et que tu continues à tricher, mentir, voler, ben moi je suis désolée, c'est pas un maire comme ça que je veux. Et ça, j'ai compris. Alors attends, je termine. Et si C'est pas- tu dis oui, vous êtes là pour dézinguer. Non, Didier, à plusieurs reprises, on t'a posé des questions, on a voulu savoir les choses, et à chaque fois, tu t'es enfermé dans une tour. Il n'y a rien qui sortait. Nous, on avait besoin de savoir, parce qu'on est là pour les intérêts des habitants et de la commune. C'est tout. Et ta stratégie, à chaque fois qu'on dit quelque chose, c'est de dire, de toute façon, vous êtes en campagne électorale, vous dites, Mais non, mais- attaquez-moi en justice. Bon, Si vous- ça suffit. Et puis, ça fait 3 mois que vous avez, ou 5 mois que vous avez cette stratégie. Excuse-moi, je peux quand même la lire comme ça. Ne dis pas que depuis le début du mandat, je vous sors ce discours. C'est pas vrai. C'est depuis que vous avez passé la surmultipliée. Que vous vous occupez de mon cas matin, midi et soir. Voilà, c'est ce que je Tu dis. nous as parlé de ces histoires de brigades financières. On a voulu avoir des informations. Après, il y a eu des déférés. Mais Après, il y a eu des... évidemment, Après, il y a eu des machins. Et à chaque fois, on t'a posé des questions, que c'est dans un autre rôle de te poser des questions. À chaque fois, tu t'es muré dans le silence. mais évidemment, une enquête en cours, je vais pas. Et Je mens, je triche, je vole. Mais c'est inacceptable. Des choses comme ça. Comment tu peux dire des choses comme ça? Mais tu dis, eh ben, T'as pas le droit de dire des choses comme ça, quoi. eh ben, mets l'enregistrement. Et voilà. Moi, ça, c'est le problème. Mais oui, mais bien sûr. Je suis pas sûr que ton intelligence soit mise à un haut niveau quand effectivement tu prends une plaisanterie. Ben, si tu n'arrives pas à comprendre, enfin, je sais bien que tu as compris, mais D'accord. Et moi, j'adore rire, mais à un moment, quand on est dans une salle, Ça n'a de Dieu quand je rigole. dans la Tu dois pas le temps aimer que ça qu'on rigole. le maire, eh ben, je suis désolée, il y a des choses qui ne se disent mais pas. mais c'est ta lecture et que ça t'ait choqué, ça me fait sourire. Voilà, c'est tout. Donc Et- Bon, on arrête avec le mais tribunal populaire. je sais que tu n'acceptes pas mes propos, puisqu'il a fallu que je m'excuse. Plusieurs fois, il y a eu des demandes d'excuses. C'est aussi quelque chose que j'avais jamais vu dans un conseil municipal à Tavernon. L'idée que je suis dans le conseil, c'est une oblige de dire franchement les choses et clairement les choses. Je pense qu'il faut sortir de cette vision d'un maire qui doit être respecté. Et les élus maintenant sont des plus symboles. Donc, je te connais, je sais très bien que quand tu as dit j'ai volé, c'est de la plaisanterie, ça peut être mal perçu. Moi, je te connais, je sais que ce n'est pas le cas. Je pense qu'il faut que tu aies bien conscience et que tu aies conscience qu'il y a deux visions politiques de village et comment l'amener. Il y a une vision où on a des projets, on fait des études, on est dans le starting block et on est prêt à partir quand on a du financement. Et l'étude, elle coûte, c'est vrai, elle coûte, mais il faut voir ce qu'elle coûte, il faut voir ce qu'elle rapporte. Donc, il y a deux visions. Il y a cette vision-là et cette vision, on ne fait rien, on n'avance pas, et quand on a les subventions, on démarre, c'est trop tard. Faut que tu en prennes ton parti. La vision moderne, j'y adhère totalement. Il ne faut pas peut-être dépendre des coups. Il faut juste que tu fasses attention à ce que tu dis, tu présentes beaucoup. C'est ta manière de fonctionner, elle ne me dérange pas, parce que je sais où elles font. Et pour finir, tu as tout un Merci. Moi, je voulais juste dire que ça fait à peu près 5-6 mois qu'on est dans cette situation-là et que je suis hyper déçue de ce qui se passe. Moi, je suis arrivée au conseil municipal, je ne connaissais rien. Alors, c'est vrai que je ne participe pas à toutes les réunions parce que je travaille par un jour, donc j'essaie. On a des réunions les mardis soirs, on fait une vérité en France le mardi soir, le CCAS le mercredi soir. Heureusement que toutes les réunions ne sont pas le soir, parce que je ne pourrais pas assister à tout. Et heureusement qu'il y a des délégations, parce que c'est impossible, tout le monde va s'assister à tout. En lisant, en écoutant et en faisant confiance au GT, les GT sont là pour travailler. Heureusement qu'à chaque fois, vous n'avez pas remis en cause ce qu'on a fait au GT Enfance, parce qu'on a travaillé des semaines, des mois sur certains projets
le centre de loisirs, comme le logiciel qu'on a mis en place pour la mairie, comme les aires de jeu. Heureusement qu'il n'y avait pas tout le monde à chaque réunion et qu'on a juste donné les comptes rendus pour pouvoir aller un petit peu plus loin. Moi, je serais incapable d'aller à toutes les réunions et de lire tous les comptes rendus de tous les GT et de voter à chaque fois. Et qu'il y a des délégations, et heureusement, il y a des GT, et heureusement. Après, pour revenir sur la démocratie participative, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup plu. Effectivement, ce qu'avait proposé notamment Alban et Alexandra, c'était hyper intéressant. On s'est heurté un peu à un problème de charge de travail aussi, qui a fait que c'était un peu. On n'est pas allé au bout du truc. En revanche, il y a une fabrique citoyenne sur le site internet. On a fait des réunions de hameaux auxquelles on a tous participé et qui ont été constructives parce qu'on a pris des décisions parfois sur le terrain. Et on a participé à des ateliers pour le front de lac, en faisant des ateliers à la cantine avec les habitants pour à chaque fois demander ce qu'ils en pensaient avec les gens du CEE, je crois. Et il y a eu des documents, des comptes rendus pour prendre en compte les remarques, pour écouter tout ce que les habitants disaient. Donc, je pense que alors, je ne parle même pas du référendum, j'ai mis le référendum, alors bon, on n'a pas réussi, mais c'est parce qu'il a été attaqué, le référendum. Donc, tant pis, on aurait bien aimé tous faire un référendum. Pas tous. Voilà, enfin, une bonne partie. Je trouve que même si on n'est pas allé jusqu'au bout, au niveau de la participation des habitants, il y a quand même eu des essais et des choses qui ont fonctionné. Après, il faut garder ce qui fonctionne et puis essayer de faire mieux. C'est clair, hein, à chaque fois, c'est comme ça. Et moi aussi, je suis là pour transmettre la parole des habitants et pour prendre des décisions et pour les faire vivre au sein du conseil. Il n'y a pas que vous qui transmettez la parole aux habitants, qui transmettez la parole des habitants, mais par contre, depuis 5 mois, on est bloqué, on ne peut plus avancer parce qu'on fait conseil sur conseil, on passe 2 heures à parler de la virgule du compte rendu d'avant, alors que ce n'était pas le cas pendant 5 ans, et de choses diverses et variées, on tourne en rond. Il y a des attaques sur le maire sur certains points, sur certains, il a répondu déjà, mais à chaque fois, il répond aux mêmes questions. Il y a des choses qui sont en justice où on ne peut pas répondre. On attend des réponses. Il y a d'autres points où il a répondu, mais moi, et encore, je ne sais pas toutes les réunions, mais j'ai entendu déjà 5 fois la même réponse sur les points. Donc, moi, c'est dommage que depuis le début de l'année, on fasse conseil sur conseil et qu'il y ait plein de choses de bloquées. Il y a des gens, j'ai de reporter un conseil. Du coup, on n'a même pas pu délibérer sur les subventions, alors qu'on devait une réponse, etc. Moi, je suis vraiment déçue de cette partie-là, où on est vraiment bloqué. Et quand vous dites que vous agissez pour les habitants, et depuis le début de l'année, je trouve que c'est plus le cas. Alors qu'avant, je trouvais que c'était un peu plus. Je suis allé dans Confiance sur Emploi. Le GT en France est pour moi le seul qui fonctionne. On n'est pas en mars, c'est vrai. Pour moi, c'est le seul. Et d'ailleurs, je vais passer en exemple et à chaque fois, je dis que c'est le seul qui marche. Mais après, donc félicitations aux membres de ce GT. Parce que pour moi, c'est un exemple de ce que ça devrait être le fonctionnement normal. Et pourtant, mes comptes rendus ne sont pas du tout précis. Hein. Ils ne sont pas à la virgule près. Alors, quand vous avez fait, par exemple, Tu as de la chance, toi. Non, Il y a 2 mots dans mes comptes rendus. Si on prend l'exemple, par exemple, des jeux d'enfants, tu es venu nous expliquer la démarche en privé, tu nous as présenté les choses. Et il y a eu un travail qui a été fait, qui a été présenté tout au long, et on a eu notre mot à dire à chaque fois. Des projets qui ont fonctionné comme ça, il n'y en a pas 10 dans la commune. Je me permets de continuer un petit peu, de dire aussi un peu ce que je ressens, ce que je pense. Bruno a évoqué notre engagement en affaires civiles, Alexandra, qui n'est plus dans le conseil municipal, et moi par rapport à la démocratie participative. Je vais prendre juste cet exemple parce qu'il est assez, je pense, il en dit assez long sur pourquoi on en arrive là, selon moi. Moi, on a vécu pendant 3 ans, avant ça, Alexandra et moi, une aventure citoyenne qui a mené à des grandes choses, dans une ville pas très loin. Et on a vécu une vraie intelligence collective.
On a vécu quelque chose qui est parti d'un petit noyau d'habitants, puis qui s'est développé, qui est allé beaucoup plus loin que ce qui était rêvé. Et au cours de cette expérience et de cette aventure, on a eu la chance de rencontrer d'autres personnes. Parce que là, on utilise le mot démocratie participative, il est galvaudé, personne ne sait ce que ça veut dire. Concertation, au fond, personne ne sait ce que ça veut dire. On pense que globalement, c'est tout le monde qui décide, c'est la foire à l'empoigne, tout le monde a le même niveau de parole, etc. En fait, la démocratie participative, il y a des règles, il y a des points, il y a des gens qui prennent des décisions, mais il y a une autre manière de fonctionner. Et cette autre manière de fonctionner, je l'ai découverte pas loin à Annecy, je l'ai découverte dans d'autres villes parce qu'on a eu la chance de vivre des congrès. D'ailleurs, je vais rappeler aussi qu'on avait proposé à l'ensemble, au début de notre mandat, à l'ensemble des conseillers municipaux de venir faire une formation avec notre compte, c'est quoi, le CPF élu, c'est ça, ou le compte formation élu, qui était pris en charge pour aller faire une formation sur la démocratie participative, ce que c'était, etc., avec des gens qui en font et qui la vivent depuis des années, et des grandes années, et qui ont même qui sont des villes références en France et ailleurs. On était 4 à y être allés, Bruno ici présent, Alexandra qui est dans le conseil municipal, et Benoît Richard et moi. On était 4, on a fait 4 jours de formation. On est revenu avec encore plus de méthodes, etc. Et cette méthode, on a essayé de la mettre en place parce qu'il semblait que c'était quelque chose qu'on partageait tous au moment de la campagne. Mais ça a été court finalement, parce qu'on ne se connaissait pas, etc. Et on a mis ces règles en place dans notre groupe d'écoute, de bienveillance, de respect, etc. Et puis ça a volé en éclats. Mais moi, ce n'est pas il y a 5 mois. Ça a volé en éclats au bout du 2e conseil municipal. Daniel, je suis nouvelle, je te regarde là, mais j'en ai encore, ça me noue encore la gorge, la réaction et la réflexion que tu as eue quand on a fait la météo. À partir de là, c'est parti en couille. Je le dis comme ça avec mes mots, de moi, de jeune trentenaire, c'est parti en couille. C'est-à-dire qu'à partir de là, c'était celui qui criait le plus fort, qui parlait le plus fort, qui avait le plus la gouaille, qui prenait le dessus. Et toutes nos règles, nous, on n'était pas assez rompus à ça, à cet exercice-là. Oui, aussi, les services n'étaient pas rompus à ça, mais ils n'étaient pas rompus à plein d'autres méthodes et plein d'autres choses qu'on n'avait pas faites, qui n'étaient pas faites avant. Il a fallu tout mettre en place. Et on avait des idées, on avait des rêves, etc. Moi, mon rêve, c'était de pouvoir faire un truc avec les habitants, avec les autres, avec mon rêve de jeune trentenaire. Alors, je suis près de la quarantaine que de la trentaine, mais c'est pas ça. D'emblée. Ouais, non, mais ça me va bien. Ça me va bien. Je reprends les expressions de Bruno Mec. On avait ce rêve-là. Et moi, mon rêve, c'était de dire, eh ben, on va tous participer parce qu'on est une petite commune. Et mon rêve à moi, c'était de me dire, l'échelon où on peut faire bouger les choses, c'est au niveau d'une collectivité locale. C'est là où on peut s'investir individuellement et collectivement et mettre en place quelque chose. Ça a été détruit dès le 2e conseil municipal. Et notre grosse erreur, et la plus grosse erreur du maire, après avoir pris, pas fait de retraité, d'avoir pris des jeunes trentenaires, c'est de ne pas avoir mis le point sur la table et dit non, il y a des règles. La démocratie participative, ce n'est pas la foire à l'empoigne. On discute, il y a des temps de parole à respecter. Il y avait des gens, on avait mis des sortes de médiateurs, des gens qui devaient dire donner la parole, respecter, etc. Tout ça, ça a volé en éclats. La base de l'écoute, la bienveillance, le respect, ça a volé en éclats. Et en fait, depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, le premier, ouais, je suis pris, Bruno, comme tu dis, par plein de trucs, par mon boulot, etc. Mais les 2-3 premières années, mon boulot par rapport à l'investissement, la communication, l'économie, le sport, la culture, etc., j'étais bien loin derrière mon investissement pour la commune. Il y a un moment, j'aimerais aussi recentrer les priorités. Parce que oui, il y a des dysfonctionnements, oui, et Didier le sait, hein, je suis le premier à lui dire, on s'engueule au téléphone, on s'est passé des brasses dans son bureau, etc. Je lui dis quand je ne suis pas content de la manière dont ça se fait, il y a des décisions qui sont prises que je ne comprends pas, etc. OK. Par contre, les premiers fautifs de cette démocratie participative qui peut ne pas s'exprimer au niveau de la commune, c'est nous, parce qu'on n'est même pas capable de respecter des règles simples d'écoute, de respect, de temps de parole, etc. Il y a des personnes ici dans la salle qui ne se sont jamais exprimées autour de la table parce qu'ils n'ont pas la prestance, ils n'ont pas cette attitude, etc. On ne leur donne même pas le temps de s'exprimer. Et pourtant, ils font des trucs dans leur coin, ils bossent. Alors voilà, la démocratie participative, peut-être que Didier l'a pas assez tenue, déjà au sein de notre conseil municipal, et puis c'est nous qui n'avons pas été garants, parce que pour moi, il aurait fallu, on a essayé d'avoir une personne qui gérait ça au niveau des services, etc. Ça nécessite des moyens. Je me tourne encore du côté de la gauche de la salle, mais ceux qui critiquaient notre engagement et qu'on mettait trop d'argent dans les services, c'est quand même vous depuis le début du mandat. Moi, j'aurais bien aimé qu'on ait quelqu'un qui maintienne
la partie communication, comme on l'avait fait au début, et la démocratie participative, qui soit capable de faire de la médiation dans nos conseils, etc., pour qu'on puisse avoir une meilleure écoute. Et peut-être que, je ne dis pas que vous avez tort sur tout ce que vous reprochez, au contraire. Mais par contre, on l'a créé. Vous l'avez créé dès le premier jour. Moi, vous m'avez crispé à un point où je me suis dit, mais moi, je ne pensais pas qu'on pouvait être hargné et agressif comme ça, alors qu'on ne se connaît pas, et que moi, je pensais qu'on était tous là pour essayer de faire avancer cette logique. Voilà. Donc, ce que j'ai à dire là maintenant ce soir, c'est que Didier, il a peut-être fait des conneries. Didier, je pense qu'il a eu du repli comme moi j'en ai eu à un moment où se dire si c'est pour à chaque fois qu'on fait quelque chose, s'entendre critiquer, être critiqué, se faire taper dessus, voir aussi qu'il y a plein d'intérêts personnels qui rentrent dans notre fonctionnement, on est là pour le collectif. Il y a un moment, les choses, il faut qu'elles avancent. Alors, c'est toujours le problème d'un élu. On va être critiqué parce on avance tout seul, ou alors on est critiqué parce qu'on n'avance pas, c'est ce que vous faites. Donc, il y a un moment, je veux juste dire, ce soir, entendre que Didier a fait des conneries. Moi, je ne suis pas content de plein de choses qu'on a faites. On a loupé, tu viens de me dire si vite. Pas de problème, on a loupé des choses. On a fait des conneries, je n'ai pas été super bon, on n'a pas tous été super bons, mais on a fait. Mais on a fait. Et Didier, il a fait. Et s'il y a une chose que je suis sûr, du plus profond de moi, malgré toutes les brasses et tout son fonctionnement, et il fonctionne à l'opportunité, malgré tous les reproches qu'on puisse lui faire, Didier, il a mon soutien parce que Didier, il n'a pas agi dans son intérêt personnel, il a toujours agi depuis le début dans l'intérêt de la collectivité. Il a pu faire des conneries, mais je pense qu'avec tout ce qu'il gère, nous tous, on aurait fait peut-être certainement plus de conneries. Il fait preuve d'une intelligence humaine dont on ferait tous bien de prendre pour exemple. Vraiment. Donc je veux bien ce tribunal-là, mais à un moment, Didier, il a mon soutien parce que je sais qu'il n'a pas agi dans son intérêt personnel. Très bien que tu exprimes aussi sur ce sujet-là. Il ne s'agissait pas par ce conseil extraordinaire de faire tout le bilan de ce mandat. Il s'agissait de pointer des dysfonctionnements et surtout des choses, illégales, où il y a un risque de conflit d'intérêts. La justice est la justice, mais n'empêche que nous, on s'interroge. Et puis, il y a des questions qu'on a posées il y a plus de 2 mois, et donc on attendait des réponses. Non, tu as eu 3 fois la réponse. 3 fois. Ça suffit. Je n'ai pas attendu ce conseil pour donner les réponses sur les conflits d'intérêts et tout. Donc, je veux bien tout ce que tu dis sur le monde. Il n'y a pas de cas de personnalité. Tu veux le redire encore une fois qu'il y a des problèmes de conflit d'intérêts? Tu veux le redire dans le poste encore? Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que ça ne te suffit pas de le dire 10 fois. Un peu, oui, parce que. Mais c'est toi qui fais de la provocation. Prends la parole. Non, mais c'est bon, j'entends, il répond à ce que je viens de dire, j'entends, voilà. Sauf qu'on mélange beaucoup de choses, il y a plein de choses qui se font apporter. Je voulais clarifier des choses sur mon ressenti et sur la participation citoyenne, parce que c'est quand même la question de la démocratie, elle est quand même au centre de nos débats et de la vie de cette commune. J'ai dit ce que je pensais à ce sujet, tu m'as répondu, c'est OK. Pour répondre à ce que tu disais, Sylvie, enfin enchaîner je pense que ce qu'ils font là, l'opposition, pour eux, ils le font pour le bien de Talloires-Montmain. C'est-à-dire nous empêcher de prendre d'autres décisions, nous empêcher d'avancer. Parce qu'ils se disent, c'est pas notre programme, c'est pas nous, on veut pas ça pour Talloires-Montmain, et je sais pas ce qu'ils veulent, parce qu'il faut surtout pas le dire, on risque de prendre des bonnes idées. Donc, ils sont dans cette stratégie de alarmiste, et vous allez voir, nous, on fera mieux. Ils ont des stratèges, ils ont des gens qui pensent, ils ont des gens qui, dans leur métier, ont fait ça. Donc, ils savent où ils vont. Et effectivement, ça ne va pas être agréable pour nous, parce qu'il y a des virgules, il y a des machins, et ça fait partie de la stratégie pour que on n'avance pas. Et moi, je prends le pari quand même de pouvoir continuer à proposer des projets, dégager une majorité à chaque projet, parce qu'il y aura une majorité sur chaque projet. Et ce ne sera pas toujours la même et tout, mais moi, je ne mets pas Talloires sur point mort pendant 9 mois, juste parce que y a des gens qui pensent qu'ils feront mieux après. On va déjà, nous, pouvoir expliquer ce qu'on a fait. On a fait quelques ébauches. On aura notre autocritique. Effectivement, tu dis la capitainerie, c'est peut-être le seul truc qui servira à rien, puisqu'on a récupéré des bungalows sur Espace Lac. Maintenant, on peut faire autrement. Mais je revendique ça. Je revendique de vous avoir amené sur ces façons. Pas dans la méthode, tu l'as dit. On n'avait pas cette ambition. Et tu l'as dit quand même. On avait un agent, en plus de l'élu en charge.
Ouais. Et si on n'a pas un agent qu'on peut dégager là-dessus, c'est fini parce que le suivi ne se fait pas. Aujourd'hui, on n'a plus qu'un agent qui répond à la fabrique citoyenne, au signalement, etc. On essaie de le faire le plus régulièrement possible, de réaliser les choses. Voilà. Mais en tout cas, moi, c'est ma dernière phrase de tout à l'heure. Je continuerai à vous proposer un agenda et des choses. Et j'espère que chacun amènera sa sensibilité. L'opposition, dans certaines réunions privées, on a des choses constructives. Après, quand on est là, on est. Ben, je le dis, en réunion privée, on a des choses constructives. Là, on est au théâtre. Donc, il y a peu de constructifs. Mais c'est comme ça qu'on le ressent tous. Vous avez chacun vos interventions, acteur numéro 1, acteur numéro 2, acteur numéro 3, acteur numéro 4. Je reprends la conclusion, etc. On est au théâtre. Non, mais oui. Alors, Tu Voilà, c'est aussi critiques pas, tu critiques. Tu vois, c'est pas la même Je pense chose. que ce qui vous embête ce soir, c'est que. Mais non, mais on ne va pas t'inviter. à étudier ce PLUI de Saint-Laurent. Il y avait 5 personnes. de mémoire. Non. Il y avait 5 personnes qui ont participé à l'étude du PLUI. Oui, c'était tenu dans la journée. Là, il y avait- Et 5 personnes il y avait- sur 23, c'est pas. Alors, Oui. et Et Christophe. on va Voilà. faire l'effort. Mais pourquoi? Mais attends, et Pourquoi c'était dans la journée? C'est parce qu'en retraité, là. Ah, Là, tu travailles plus. Tu travailles plus. Non, mais attends, je vais expliquer, Olivier. Parce que Tu travailles plus. on travaillait sur quel document? Ah, ben c'est pas ce que tu nous as dit C'est pas l'autre tout ce fois. que tu nous as dit. Hein. De quoi Bah, écoute. Non, mais en travail professionnel. Non, mais je te pose une question, tu réponds pas. En activité professionnelle, tu as terminé ou pas? Tu as terminé ton activité professionnelle? D'accord. Et moi aussi, je fais. Pourquoi est-ce qu'on est Non, mais au-delà de ça, à chaque fois où j'ai pu venir la journée, je suis venue. C'était là, mercredi matin. On m'aurait dit, ben voilà, est-ce que tu veux intégrer la commission qui va se pencher sur le PLUI? Je serais venue. À aucun moment, on l'a appris. Au moment où il nous a présenté les 13 000 pages, on a eu 72 heures avant le conseil municipal. Et là, il nous a dit que toi, Didier, Oui. Olivier, Christophe, moi j'avais oublié, et Benoît, vous aviez travaillé dessus. Pourquoi il n'y a pas eu ça n'a pas été Parce fait qu'on à ne personne peut pas tenir une réunion de ce type-là à 23. Déjà pour commencer. Et ensuite. Mais ça vous permet de ne pas être. Ce document n'est pas le vôtre, c'est parfait, il n'est pas bon, je vous l'ai dit. Donc, profitez de ça. Décidément, j'arriverai jamais à en placer une. Pardon. Et ensuite. C'est ça, d'avoir un médiateur, ça va être Et ensuite, pour pouvoir accéder aux documents de travail, il faut un code. Et le seul qui détient le code, qui est capable d'utiliser le logiciel, c'est Tom. Voilà. On ne va pas l'obliger à revenir le soir. Et je te dis que j'aurais pu me rendre disponible Vrai, dans la semaine. J'ai des journées où je suis disponible. Tu peux le proposer aussi. Hein. C'est noté. Alors. Malgré tout, si on prend les. Non, tu peux simplement dire j'aimerais bien venir en réunion du PLUHP. On a travaillé et parlé du PLUI, ils sont arrivés. Donc je pense que nous aussi, on était capable d'y arriver. Mais je te remercie de dire qu'on est quand même constructif quand on est En réunion publique. Oui, je sais pas. et en public aussi. Non. Si, c'est constructif pour votre projet d'après. Ça, c'est ta lecture. Évidemment, enfin, je veux dire, c'est pas que la mienne. C'est un pays de lecture, puisqu'à chaque fois. Mais voilà, oui. Je vous ai même vu dans le journal pour votre projet d'après, avec votre tête de liste. Donc, j'invente rien. Bah alors, vous êtes dans votre projet d'après. Et moi, je vais continuer le projet de maintenant et le projet que je proposerai après. Alors, du coup, les interventions des uns et des autres, nous n'avons pas voté sur les 17 délégations que
vous m'avez accordées actuellement et que je souhaite me voir renouveler intégralement comme elles sont là pour la fin du mandat, sans en rajouter d'autres. Alors que ce serait possible, en particulier sur les tarifs, sur pas mal de choses qui évitent de se réunir trop souvent. Parce que, par exemple, dans le louage des choses, on a voté des tarifs, par exemple, on va voter des tarifs pour la Savoyarde. Ça voudrait dire que si je n'ai pas la délégation, à chaque fois qu'une association ou une société veut louer la Savoyarde 1 heure ou 2 heures, eh ben, il faut se réunir en conseil municipal pour m'accorder le droit de louer la chose en question. Donc, c'est assez contraignant, je pense, pour le fonctionnement du conseil municipal. Donc, ces délégations, et d'ailleurs, j'ai pris exactement celle qu'avait le maire précédent. À l'époque, on n'en a pas rajouté ni enlevé. On a continué sur ce qu'était le fonctionnement du conseil municipal. Donc, je vous demanderai de renouveler. Alors, pas de renouveler, parce qu'en fait, on ne les renouvelle pas, elles sont là. Simplement, vous demander de ne pas changer les attributions de délégation au maire. Le dossier de la Savoyarde et des locations, moi, il y a une question que j'ai posée il y a déjà au moins 2 ou 3 mois, en fait. On a fait un appel d'offres pour le restaurant sur une concession de 16 ans de mémoire. 14 ans. Bon. 16 ans, pardon. 16 ans avec des montants investis par le locataire, avec des loyers pour le locataire. Il y a eu une commission d'appel d'offres, ça a été débattu, ça a été voté. Aujourd'hui, on a changé les règles. La saison va commencer. On ne sait même pas s'il y a un avenant qui va être fait par le conseil municipal. On sait pas s'il a signé des choses en parallèle. Et pour moi, ce n'est pas un fonctionnement normal et classique. Et jusqu'à présent, je n'ai pas eu de réponse si c'était une obligation de faire un avenant, ce que je pense personnellement. Donc, j'ai effectivement pris en compte ce que tu avais dit. Et donc, nous allons, dans les 15 jours, vous proposer une réunion à tous les volontaires avec Guillaume et un conseiller juridique externe pour avoir la lecture de qu'est-ce qu'il faut signer. Et tu seras invité et j'espère que l'horaire pourra te convenir, mais on le fera assez tôt pour que ce ne soit pas 3 jours. Pardon? Oui, c'est ça. Donc, ce sera plutôt dans fin mai, début juin. Avant le 8 juin, de toute façon, parce qu'après, j'ai une petite semaine un peu chargée. Bon, on vote. Oui, alors, je ne sais pas ce qu'il faut voter, du coup, parce que c'est une question claire. Oui, non, mais je... Pour moi, il y a la location des choses dont on doit discuter. Il n'est pas normal que tu loues ce que tu veux, quand tu veux, à qui tu veux, sans qu'il y ait un avis un avis partagé du conseil. Et pour moi, ça, c'est déjà une délégation que j'aimerais bien discuter. Alors après, vous allez peut-être me dire que c'est normal. Oui, d'autant plus que chaque fois qu'il y a des locations un peu importantes, parce que le maire a la faculté, alors il ne peut pas, quand il a une délégation, mettre à l'ordre du jour une délibération qui va donner un louage, si on est sur ce cas-là, par délibération, parce qu'il a la délégation. Par contre, il peut tout à fait prendre l'avis du conseil en questions diverses pour pouvoir louer une chose d'importance à un moment ou à un autre. Donc moi, je vous propose de garder ces délégations telles qu'elles sont pour les 9 mois. Enfin, j'ai toujours 9 mois, j'ai l'impression d'enfanter, mais c'est peut-être moins maintenant. Non, c'est ça à peu près, qui reste. Et puis, évidemment, s'il y a des choses d'importance, la seule éventuelle modification que je vous demanderais sur ce louage des choses, je crois que c'est marqué n'excède pas 3 ans. Et donc, je vous demanderais de le porter à 6 ans. Parce que, en fait, il y a une loi qui fait que nos baux dans les habitations, les baux d'habitation qu'on peut conclure, ils doivent être d'une durée de 6 ans. Ça veut dire que si on veut relouer la cure de Montmain ou des choses comme ça, je ne peux pas signer un contrat avec un futur occupant, mais je peux vous accorder que pour une durée comme ça, je peux revenir devant le conseil municipal parce que je n'ai pas la délégation de 6 ans.
Donc, on peut le laisser à 3 ans si vous voulez. J'aimerais bien que ça soit vu dans le conseil municipal dès lors que c'est des locations importantes et des bâtiments ou des choses qui peuvent intéresser beaucoup de monde. Et du coup, qu'on soit associé au choix des candidats qu'on sélectionne et qu'il y ait une vraie mise en concurrence des candidats qu'on sélectionne. Je pense que c'est un minimum, c'est ce qui se passe un peu partout. Et je trouverais ça normal. Alors, on va peut-être me dire, ça perd du temps, on ne peut pas avancer les projets à cause de ça. Non, 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 c'est pas ça. C'est que c'est surtout qu'il y a. Alors, parce qu'en fait, c'est le louage ou le renouvellement. Ça veut dire que mais je pense pas on regardera si on a d'ici la fin du mandat, mais nos locataires actuels sont sur des baux de 6 ans et s'il y en a qui arrivent en fin, ben, on les passera en conseil municipal. De locataires actuels. Quand il y a un beau 6 ans, on le sait 6 mois à l'avance qu'on arrive en date limite, donc on a le temps de programmer un conseil pour le voter. Enfin, quelque chose qui a Oui, t'as pas envie de les changer, on est d'accord. Ah, j'ai envie de passer à 0. Non, non, je disais, les locataires actuels, s'ils veulent renouveler, Alors, c'est ce que je t'explique. On sait exactement à quel moment tout à fait. on les renouveler. Et tu as vu, des fois, on fait des erreurs comme avec la convention du cercle nautique. Donc, j'espère qu'on aura un suivi. Et du coup, si on les anticipe, ça ne pose aucun problème de passer en point à l'ordre du jour. Au moins d'en discuter avant en conseil plutôt que d'apprendre des choses. Bien. Donc, je vous propose de revoter l'intégralité des délégations, enfin, en tout cas, de ne pas les modifier. Qui est contre? Pardon? La phrase n'est pas claire, là. Ah, alors, vas-y, donne-moi une phrase qui est claire et qui va bien. Et Moi, moi, je sur l'opposition. Pardon, Moi, je suis sur l'opposition. j'ai une remarque, c'est sur les travaux, le montant des travaux que tu peux engager sans l'avis du conseil. Aujourd'hui, on est la seule commune à pas délibérer sur les plus gros travaux qu'on fait. On délibère sur des avenants à 1 000 euros. Tous les gros travaux, on n'a jamais une délibération avec un plan où on discute de ce qu'on va faire, etc. C'est tout le temps fait, on a une ligne en début d'année quand on vote le budget, où peut-être il y aura un projet. Et à la fin, on dit, bah, on l'a passé, on délivre. Et il n'y a jamais un montant, il n'y a jamais rien. C'est le cas derrière, mais il y en a. Guillaume me rappelle que tous les avant-projets sont votés. Ils ont tous fait l'objet d'une délibération. Tous les APD ont fait l'objet d'une délibération avec le montant estimé par l'architecte et le maître d'œuvre. Et après, et derrière, et derrière, monsieur le maire a une délibération très, effectivement, une délégation, pardon, très, très large sur les marchés. C'est bien vrai. C'est celle qui lui a été donnée. Voilà. C'est pour ça qu'on est là pour en discuter de bien sûr ou pas. Et c'est pour ça que je trouve que c'est vu le fonctionnement actuel, ça serait bien de réduire et de limiter. Donc, vu le fonctionnement. Je ne veux pas empêcher d'acheter un crayon. Par contre, si on rénove un bâtiment, j'aimerais bien être au moins sollicité sur qu'est-ce qu'on va faire et à quel montant. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est dans l'APD, tu es sollicité, il y a une délibération à chaque fois, et tu viendras vérifier. J'espère qu'on est clean là-dessus. Et après, on prend les entreprises qui se présentent avec une analyse des marchés, etc. Donc, je vous propose de reconduire les délégations telles qu'elles sont et de voter ça en bloc. Qui est contre? Ça fait 2, 4, 6, 7 contre. Qui s'abstient? Donc, on est bon. Je vous remercie. Et du coup, il y avait une question sur la ligne de trésorerie. Tu avais la capacité d'ouvrir une ligne de trésorerie de 100 000 euros. Est-ce qu'elle a été ouverte? Jamais. On n'a jamais utilisé de ligne de trésorerie pendant ce mandat. Pas ce mandat. Pas ce mandat. C'est si jamais on a des choses à payer et puis que les acomptes de l'État viennent en retard. Dans d'autres mandats, on l'a eu fait ça. Avec Pablo. Parce que pour boucler la fin de mois, parce que nos dotations de l'État arrivent plus tard, etc. Dans ce mandat, c'est jamais arrivé. Point divers. Ah, tu ne me le mets pas à l'écran, donc je me le prends tout seul. Alors, enquête en cours par la brigade financière. Je vais redire exactement ce que j'ai dit l'autre fois, ça va prendre 10 secondes. Nous n'avons aucune nouvelle depuis août 2024. Si ça concerne quoi exactement? C'est pas qu'on s'en souvienne.
Ah ouais. Surtout les conseils. 3 fois, on a la Ça fait le troisième conseil qu'on en parle, mais on peut commencer. Non, il n'y a pas de conseil. Ah non, mais Marc, Ça concerne la reconstruction de la longère, point 1. Ça concerne une participation de Magali Sulpice au vote sur la vente du terrain à l'auberge du Perbise, alors qu'elle n'était pas au conseil, mais qu'elle avait donné pouvoir à Bettina et que Bettina n'a pas pensé à dire, et les services n'ont pas pensé à dire, pour Bettina, je ne participe pas au vote. Et la troisième chose, c'est la concorde, enfin la ligne du temps entre le moment où on vend, le moment où on accorde le permis, est-ce que l'auberge est déjà propriétaire ou est-ce qu'on a accordé un permis en partie sur nos terrains avant de le transférer, etc. C'est que ces 3 griefs-là qui nous ont valu pendant 8 heures une audition. Et je propose qu'on mette au compte rendu, comme ça la prochaine fois, tu ne pourras pas dire que tu ne le sauras pas. Voilà. Ouais, ben, c'est bien. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'ils veulent plus que tu travailles, peut-être. Donc voilà ce qu'il en est. Je ne Ensuite. te permettrai pas, alors là, Voilà. je vais te demander des excuses. Les femmes. Je m'excuse. Tu veux que je m'agenouille aussi? Non. Ben, Non, ça je veux pas. je te trouve vraiment sexiste vis-à-vis des femmes. Ah, je suis pas sexiste du tout. Pourquoi vis-à-vis des femmes? Alors ça c'est. Non, vis-à-vis de Daniel Rochet. Daniel Rocher, ouais, je veux bien, mais vis-à-vis des femmes, Ouais, je veux pas. c'est inadmissible. Ah, d'accord, mais pas vis-à-vis des femmes. Ben, Vis-à-vis de Daniel Rochet. Bon, on va pas rentrer dans ce qui est inadmissible ou pas. Est-ce qu'elle est correcte dans son comportement? Est-ce qu'elle est correcte dans son comportement? Stéphanie. Non, mais c'est vrai. On parle. Ça fait 3 conseils municipaux qu'on répète la même chose. Et bien, comme ça dit, on l'inscrit au PV, et voilà, c'est inscrit. Ce qui n'empêchera pas qu'on aura la question une On quatrième. fera la question prochaine. Les conventions de stationnement, qu'est-ce que vous voulez savoir? Je crois que je l'ai développé très longuement déjà. Très longuement le dernier conseil. Donc la vidéo, l'enregistrement est en ligne. J'aurais tendance à vous dire, allez, par charité chrétienne, je veux bien demain vous mettre de la minute temps à la minute temps. Pour pas que vous ayez à vous retaper tout le conseil de la dernière fois, mais ces conventions de stationnement, la seule chose nouvelle que je peux vous dire depuis que j'ai répondu la dernière fois, c'est que nous avons rencontré le secrétaire général de la préfecture, la responsable du service du contrôle de la légalité, la responsable de la sécurité publique, à ma demande, comme je vous l'avais dit, pour dire au secours, aidez-moi, parce que si je ne peux plus garer des voitures sur les terrains privés comme je le faisais au col de la Porcla, quelle solution vous avez pour m'accompagner? Donc nous avons une réunion où j'étais avec Bernard, Olivier et Guillaume, vendredi matin à la préfecture, où ça s'est très bien passé. On ne vous a pas convoqué à l'avance, excusez-nous. Non, là j'avais le droit de choisir avec qui je voulais. Ouais, ah bon? Oui. Donc, mais par contre, vous étiez allé avant nous dénoncer à la préfecture. Hein. Ça, c'est très loyal aussi. Non, très mais sympathique. Ça fait partie du jeu, c'est comme ça. Voilà. Donc, c'est l'article quand un conseiller sait qu'il y a une malversation ou un problème, il se doit de dénoncer. Oui, oui. Surtout un membre de notre équipe. Je ne vais pas parler de l'histoire de France, mais ça a existé à beaucoup de périodes et c'est comme ça. Ça fait partie du truc. Et pendant la dernière guerre, les dénonciations sont fréquentes. Bernard, c'est une loi qui a été prise sous la Ve République. Nous sommes dans un état de droit. On n'est pas absolument pas sous Vichy, on n'est pas en RDA sous la Stasi. Il y a une dame qui s'appelle Madame Champarneau qui est là pour recevoir les élus et pour discuter avec eux. Ben, je ne vois pas pourquoi on n'aurait pas accès à cette dame au contrôle de la légalité. Et au secrétaire général. On n'est pas sous Vichy, Bernard. Non, non. Il y a simplement des lois qui sont là pour mettre, pour faire un stop aux dérives potentielles. Et il y a 4 communes en Haute-Savoie qui sont avec, on va dire, une interface élue prégnante pour tout ce qui est le contrôle de la légalité. Et d'ailleurs, 2 de ces communes, mes collègues de la Clusaz et de Saint-Gervais étaient dans le journal en début de semaine, chacun pour des problèmes, un de retenue collinaire et de détournement illégal de l'eau dans une retenue collinaire, et l'autre sur un don qu'il aurait accepté, toute ressemblance avec... voilà, donc c'est comme ça. Voilà. Donc ces conventions de stationnement, nous avons convenu avec la préfecture. Donc j'avais proposé une lecture de leur déféré sur tous les points, tous les griefs. Je redis ici, le conflit d'intérêts, il y a sans aucun doute un problème qui sera jugé
qui sera suivi. Donc, tu peux moralement être rassuré que le maire va être entendu pour ça. Ensuite, sur les autres griefs, qui sont plus des griefs administratifs, et qui aujourd'hui ont une lecture du contrôle de la légalité sur laquelle on s'est fait une battle pendant 2 heures, mais on a convenu que le contrôle de la légalité, enfin de la préfecture, ne nous laissera pas rouvrir des poches de stationnement payantes sur le col de la Forclaz. Et Angon, puisqu'il y a aussi Angon. C'est bien au pourcentage. Oui, mais sur le principe, ils estiment que le stationnement ne peut se faire que sur du terrain public. À partir de là, nous leur avons dit, je crois que je vous l'ai dit en séance du conseil municipal, je ne sais pas que je vous l'ai dit, nous l'avons travaillé ensemble pour rajouter des emplacements réservés sur certains terrains de bord départemental et d'autres terrains au col de la Forclaz. C'est quoi un emplacement réservé? C'est la faculté qu'aura la commune d'obliger le propriétaire à lui vendre ces morceaux que nous mettons en emplacement réservé. Ces emplacements deviendront donc publics à l'issue de la procédure. Ces emplacements réservés, nous les avons fait inscrits au nouveau PLU et HMB. Donc, il faut au moins 1 an avant qu'on puisse les lever, c'est-à-dire que la commune fasse la procédure en place. Et donc, à partir du moment où nous nous lançons dans une politique de création de terrains publics pour recevoir du stationnement, la préfecture est d'accord de nous autoriser temporairement du stationnement sur parcelle privée pour peu qu'elle soit non payante. Donc, nous allons discuter avec les différents propriétaires de ces parcelles privées où nous faisions du stationnement payant pour que la faculté que nous donnerait la préfecture à les utiliser de façon temporaire en stationnement puisse avoir lieu cet été et peut-être encore l'été d'après, le temps de créer ces places de stationnement public. J'ai pu expliquer, photo à l'appui, que j'ai, à part quelques ajustements d'optimisation dans ce mandat, créé peu de places supplémentaires, voire pas de places supplémentaires au col de la Forclaz, puisque mon prédécesseur utilisait une poche de stationnement sur un terrain agricole et que le transfert sur 2 autres poches, comme nous l'avons fait, il s'est fait parce que nous avions eu un courrier, et il l'avait, de la Chambre d'agriculture qui nous interdisait de stationnement sur des terrains qui comptent pour les quotas laitiers du paysan. Donc nous avions déplacé les poches sur des terrains qui n'étaient pas dans les lots agricoles et qui permettaient de faire du stationnement. Par contre, ils m'ont dit qu'effectivement, j'ai aggravé la situation, c'est le terme qu'ils ont employé, parce que j'ai mis une couche supplémentaire qui est le stationnement payant. Le stationnement payant pose des problèmes fiscaux, etc., etc. Et là, bon, on a dit, OK, on prend votre lecture, vous êtes le contrôle de la légalité, vous êtes notre tutelle. Ce qui nous importe, nous, c'est de pouvoir résorber une partie du stationnement. Et j'ai quand même dit que sur toute la durée du mandat, sans créer de stationnement supplémentaire, en mettant le stationnement payant, finalement, le plus d'habitants et plus de visiteurs qu'il y a chaque année, au col, ça ne s'est pas senti plus que ça. La dernière problématique qu'il y avait, c'était sur l'heure du coucher de soleil, où les restaurants sont pleins et les gens viennent au coucher de soleil, et où le stationnement était gratuit. Et donc, nous avions pour ça pris la décision de passer le stationnement payant jusqu'à 22 heures. Donc, ça va nous obliger au col à gérer des poches de stationnement payantes, enfin du stationnement payant public municipal sur les 126 places qui sont publiques, soit public communal, soit public départemental. Et puis, pour aller à 312, je ne sais plus comment ça fait, mais les quelques autres places en stationnement gratuit. Donc, je suis en train de voir avec les propriétaires. Je vous rappelle qu'il y a 2 types de stationnement sur propriétaire privé. Il y a les exploitants des restaurants qui ont des postes de stationnement et il y a des parcelles qu'on loue à du privé. Donc, les restaurants, il faudra qu'ils ferment leur parking le matin et puis qu'ils l'ouvrent au moment du service, parce que je peux vous dire que ce week-end, la première poche de stationnement payante, de stationnement qui était pleine au col,
c'était celle des restaurants. Et le stationnement payant pour la commune, il a commencé à midi. Et donc, il est important pour la commune qu'il y ait le matin et le soir que le stationnement payant, et puis qu'en cours de journée, ces poches soient ouvertes au moment où il y a la complémentaire. Donc, on est en train de regarder ça. La préfecture nous a donné une fourchette dans laquelle on pourrait travailler le prix de location, donc de manière temporaire. Et puis, j'ai le droit de les louer, mais je n'ai pas le droit de faire du stationnement payant dessus. Voilà. À Angon, la problématique est différente avec la poche de stationnement payant qu'on a créée sur le terrain communal et le fait que ce qu'on appelle le parking car était quand même pas plein depuis qu'on avait les 2 poches privées à l'entrée de la plage d'Angon. Je pense qu'on peut se contenter du stationnement public sur ce qui est Angon. Le préfet nous a aussi dit, le secrétaire général nous a aussi dit que le déféré préfectoral, il nous a réitéré ce que le préfet nous avait dit à l'époque, il peut l'enlever quand il veut. Et en gros, il nous a fait comprendre que si on mettait un système en place avec eux, en ayant eu toutes les remontrances du contrôle de la légalité qu'on avait par Séville, de Madame Champarneau, etc., etc. Donc ça, il n'y a pas de souci. J'ai fait amende honorable, je me suis excusé. Et donc, nous devrions pouvoir sortir une situation gérable pour la commune, parce que le problème, c'est ça, c'est que le stationnement sur départemental, comme il s'est fait, et ils ont bien en tête la problématique que je leur ai amenée, que nos polices municipales, et que même une gendarmerie, aujourd'hui, depuis décembre 2024, ne peut plus verbaliser quelqu'un qui n'est pas au volant, c'est-à-dire que celui qui arrive et qui dit ben, c'est pas ma voiture ou c'est pas moi qui conduisais, ben, c'est terminé. Tout va bien pour lui. Donc, pardon? Hors agglomération, mais oui, ben c'est hors agglomération qu'on a le problème. Et non, parce que le stationnement gênant, il ne fait pas partie de la catégorie d'amende où on a la faculté de dénoncer celui qui conduisait. Quand tu te fais prendre un flash, si ce n'est pas toi, tu dénonces l'autre personne. En stationnement gênant, 135 amendes, 135 €, 2 ou 3 points, elle ne fait pas partie du bloc des amendes où tu peux dénoncer. Donc, si tu reviens à ton véhicule et tu dis c'était pas moi le conducteur, même le gendarme. Mais tu peux mettre l'amende sur le véhicule. Non, tu n'as pas le droit. Tu ne peux pas verbaliser le titulaire de la carte grise. Même le gendarme. C'est un trou dans la raquette. Hein. C'est une jurisprudence de fin 2024. Donc, ils sont bien embêtés avec ça aussi. On ne va pas trop en parler d'ailleurs dans la visio. Ça peut donner des idées. Il y a des véhicules qui étaient arrêtés sur la voie de circulation. Oui. Ils peuvent bien nous enlever, les gendarmes. Non. A priori, non. Nous, c'est sûr que non, parce que c'est hors agglo. Oui, non, mais c'est hors agglo. Et eux, ils ont un problème. Donc, on va les laisser. Bah, tu fais venir la fourrière. Voilà. Mais ils n'auront pas toutes les facultés pour. Tu ne peux pas laisser les gens de main. Non, ben, du coup, on travaille avec acharnement avec la préfecture. Et alors, là aussi, grille de lecture, il a son restaurant au col, il a intérêt. Non, il a intérêt à ce que les habitants de Montmain aient envie un peu de voter pour lui au cas où. Donc, il veut améliorer la vie quotidienne des habitants de Montmain aussi. Et l'agglo, après, c'est hors agglo, point I. Non, c'est hors agglo, c'est au panneau d'agglo. Voilà. Même si le département a fait savoir que c'était peut-être en haut, on est en train de vérifier les PR, les points de repère, ce qu'ils appellent. De l'autre côté, c'est sûr que ça a été fait correctement parce qu'on a déplacé le panneau d'agglo avec leur autorisation pour inclure la poche de stationnement côté Montmain. Donc, on est en train de travailler de l'autre côté. Je vois que journalistes et opposition ont les mêmes types d'informations, c'est intéressant. Mais je vois. C'est ça ton travail, j'ai compris. Donc nous avons sur ces conventions de stationnement, et donc vous les avez eues, vous avez compris l'erreur qui a été faite, qui n'aurait pas été faite, enfin qui aurait été faite, mais corrigée plus rapidement si on avait fait suivre au contrôle de la légalité.
J'ai aussi rappelé au contrôle de la légalité et à ces personnes que le gouvernement, le Parlement fait des lois sans arrêt. Les lois, elles sont là pourquoi? Pour répondre à des problèmes, et en particulier des problèmes de sécurité publique, des problèmes etc., etc. Donc la problématique qu'on amène au col de la Forclaz, c'est-à-dire un col très fréquenté avec très peu d'espace public, je mets mon billet que dans les années qui viennent, il n'y aura pas que le col de la Forclaz qui sera dans ces problématiques. Donc je ne vais pas m'arrêter là avec nos parlementaires pour savoir comment on peut se sortir de ce type de situation. C'est la même chose avec les remontées mécaniques. Parce que oui, nous avons exploité une remontée mécanique en mettant les gens en danger, je reprends le ministre, avec des problématiques immenses parce que nous sommes dans la même catégorie que les stations gérées par la Compagnie des Alpes, par Méribel Alpina, etc. etc. C'est-à-dire qu'une société de remontée mécanique, des remontées mécaniques, sont gérées par le ministère des Transports et ne peuvent être qu'exploitées ou en régie ou en DSP. Et nous avions pensé que nous allions, avec notre association de bénévoles, nous pouvions confier ça. Donc, on est dans l'illégalité là. Mais le petit reportage qu'il y avait eu sur la station de Montmain, par une télé il y a 2 ans, puis qui ressort, je vous avais dit, les gens au-dessus de Cluse, là, qui avaient la même problématique, ils disaient « Ah, ben, super, vous avez trouvé une solution, nous aussi, on ne sait pas comment faire, aidez-nous. » Je leur ai dit « Non, 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 ce qu'on fait, c'est illégal, les gars. » Et je pense que des petites stations comme ça, il y en a un peu partout en France. Donc, soit le législateur, il voudra aider ces petites stations et les faire sortir du système de la DSP, de la délégation de services publics, des grandes sociétés de remontée mécanique, ou alors, on va se taper encore un dossier, je crois qu'il avait coûté 10 000 balles à l'époque, pour lancer une DSP avec appel d'offres. Je ne sais jamais, hein, des fois que la Compagnie des Alpes veut venir. Donc oui, les lois sont faites pour accompagner le mouvement de la société. Donc quand on est le premier ou les premiers dans les problématiques, on est coincé. Donc ça aussi, c'est quelque chose que je souhaite porter, que nos parlementaires, ils s'occupent de ça, qui ne doit pas être un truc qui va beaucoup les intéresser, mais c'est quand même la vie sociale dans nos villages, et on l'a vu à Montmain, qui en dépendent, sans que la Compagnie des Alpes vienne venir juge qu'elle n'a pas eu la possibilité de concourir pour Montmain. Alors, Garou, quand on pourra les. Si, ce qu'a dit tout à l'heure Raphaël sur l'étude, alors c'était pas vraiment une étude, hein, c'est Sartori c'était notre consultant PLU qui dans son blog PLU avait fait un bout d'esquisse qui avait été présenté à la population, je crois, une fois. Voilà, mais c'est une base, effectivement. Voilà. Et le Grand Annecy, c'était dans le cadre de la Forclaz, le Semnoz, les Glières, j'y vais autrement qu'en voiture. J'ai la visio pour le Semnoz où le Grand Annecy est propriétaire d'une partie, la commune de Beaufy une autre. Elle a eu lieu la semaine dernière. Donc on a tous pris du retard sur ces problèmes de stationnement sur les sommets. Moi, avec le système que j'avais proposé, d'ailleurs, vous pouvez dire ce que vous voulez, je vous ai toujours informé de ces conventions privées, du 70-30, qu'on voulait même passer à 40-60 cette année, etc. Donc, ça a été travaillé, ça a été discuté, sans que vous travailliez effectivement les contrats proprement dits. Mais la philosophie qui nous permettait d'aller là-dedans me faisait penser qu'on avait quelques années de tranquillité. Ce n'est pas le cas. Donc, oui, le prochain mandat, il faudra travailler sur les stationnements sur le sommet. Le Grand Annecy a essayé un système de comptage des voitures. En début de mandat, le comptage des voitures ne se faisait qu'avec des capteurs au sol. Il n'y avait pas d'autre système qui existait. Ça veut dire un fil, ça veut dire pas. C'est des investissements colossaux. Le Grand Annecy a essayé cet hiver un système de comptage par caméra, alors qu'il n'a pas fonctionné au Semnoz parce que les panneaux solaires qui permettent d'alimenter le système, ils sont couverts de neige. Donc on aura moins ce souci à Montmain, puisque le comptage d'hiver, ça devrait. Mais maintenant, il existe une société. Oui, mais tout ça, c'est des équipements. Alors que là, c'est des caméras. Donc, j'ai demandé à ce qu'ils viennent évaluer sur la Forclaz où est-ce que les caméras pourraient être positionnées pour compter les voitures, en fait, et donner. Et après, il y a
Vous aviez sur le parking du Semnoz, sur une appli, donc ça vous disait qu'il y avait 5% d'occupation du parking. C'est en fait qu'il y avait la neige qui était sur le panneau solaire, les gens montaient, c'était blindé. Ça a fait les réseaux sociaux pour le Grand Annecy, chacun son tour. Cet hiver, ça a bien fonctionné. Donc oui, il faudra se pencher là-dessus parce que, comme j'ai dit, c'est pas à Talloires ou à Perrois qu'on va stocker les voitures de Montmain, du col de la Forclaz. Parce qu'à Talloires et à Perrois, il y a d'autres pôles d'intérêt touristique qui génèrent eux aussi leur nuisance de voitures. Vous savez que j'ai milité pour la gratuité des transports, vous savez que je me suis mis vice-président en mobilité, mais je me le mettrai dans mon bilan, puisque la Cibra, c'est une catastrophe, je l'ai coulée, etc. La Cibra, elle fait 3 fois plus d'allers-retours sur la rive que quand je suis arrivé. On en est à 33 allers-retours par jour. C'est une solution. La gratuité, c'en était une, je crains. La non-gratuité cet été, je le dis clairement, sur tout le tour du lac et au-delà. On va revoir plus de voitures sur les routes. Mais ça, c'est des politiques qui... Voilà, j'ai essayé, j'ai testé. Dernière année du mandat, il n'y aura pas la gratuité. Si c'est le bordel, les élus d'après, ils auront entre les mains, tiens, qu'est-ce qu'on fait? On la remet ou on la remet pas? Puis si ça fonctionne, et si ça a renfloué les caisses de la Cibra grâce à la non-gratuité, que tout le monde a monté en payant 1,50 €, eh ben, au moins, ce sera de l'expérimentation. Est-ce que vous avez d'autres questions? Eh ben, je vous remercie de votre présence. Je voulais juste remercier les services Oui. pour leur travail. Parce qu'on a pu pointer du doigt, il y a des manques, mais ce n'est pas forcément des manques du personnel, c'est des manques parce que manque de moyens et de nombre. Les personnels en présence s'impliquent, s'investissent, travaillent beaucoup, fonctionnaires ou contractuels. Donc merci beaucoup. Voilà. Merci à vous. Est-ce qu'il y a des... J'ai la faculté de donner la parole au public ou pas. Oui, je la donne. Je me présente, je m'appelle Nicolas Audry, je suis membre du groupe conseil du politique, intervenir. Par contre, c'est juste le point du conseil municipal que je fais, c'est du collectif à savoir. Et c'est vrai que c'est un sentiment un petit peu dans les cellules. On a l'impression que c'est le problème de l'éducation. Entre parenthèses, je vous invite à être un petit peu plus respectueux envers les autres, parce que c'est des fois, c'est un petit peu le plan. Nous est-il, dans le milieu du politique, on a aussi eu des problématiques, mais on a toujours trouvé des solutions avec des pardons, et je leur remercie pour ça. C'est pas forcément toujours d'accord sur le fond, mais en tout cas sur la forme, il faut beaucoup de respect les uns envers les autres, que les solutions de stabilité dans la douleur qu'on a pu avancer, et qu'on fait dans le milieu, ça s'est fait grâce à la space habituelle. Mais j'avais une suggestion assez précise sur les navettes taxi. Dans quelle mesure est-ce que c'est envisageable d'avoir un service public qui gère cette fonction-là? Est-ce que c'est rentable ou pas du tout rentable? Peut-être est-ce que un service public pourrait gérer ce service-là qui rend aussi une image positive pour les élèves? Merci. Oui, un service public pourrait, avec sans doute du subventionnement, parce que pour connaître un peu le truc, la souplesse que requiert ce boulot-là, il n'est pas adapté au marché public. Je vais vous prendre l'exemple sur le Semnoz, les navettes qu'on met l'hiver. Quand il fait mauvais, il n'y a personne dedans, mais le marché, il est là, le mec, il monte. Quand il fait beau, il faudrait doubler ou tripler. On ne sait pas faire avec le marché public. Et la problématique là-bas, c'est pareil. C'est-à-dire qu'un jour, c'est blindé de monde. 3 jours, il pleut, il n'y a personne. Et donc, il faut une réactivité qui va être très difficile à traduire en public. La seule solution que j'ai trouvée au Semnoz, c'est que la Cibra va gérer en propre. La Cibra, c'est la SPL, Société publique locale, pour que le jour où il pleut, elle ne met pas de navette, parce qu'il n'y a personne qui monte le Semnoz. Et puis le jour où il fait beau, elle va mettre 3 bus. Elle n'est pas dans un marché public. Non, c'est la société qui appartient aux collectivités.
Le Grand Annecy, on est l'actionnaire majoritaire, c'est sa société. Donc là, il fait ce qu'il veut. Parce que quand on a une SPL, on n'est pas soumis au marché public. Quand on est l'actionnaire principal de la société. Et là, monter une boîte dont on serait l'actionnaire principal. Voilà. Mais bon, voilà, je ne désespère pas qu'on trouve éventuellement quelqu'un qui a une souplesse de réaction comme ça. Oui. Quel est le calendrier prévu pour Les premiers travaux tout de suite après la saison d'été à l'automne, avec la désimperméabilisation de la raquette sur le port, de la mise à l'eau, et les premiers travaux de la tranche la plus proche du lac, la tranche ferme à l'automne. De l'automne au mois de mars. Et le nom. Voilà. Ça, a priori, le coup est parti, on ne peut plus le ralentir. Et je suis très content qu'il soit parti. C'est pas. Baptiste, ta question de l'autre jour, non? Non, ok. Non, parce que je viens de me souvenir que ça avait. Non. Posé une question. Tu voulais poser une question, je ne savais pas faire. Je vous remercie, bonne fin de soirée à tous. Merci. C'est bon. Et merci au service, encore. Et au GT enfant. Merci.